Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour les amis plutôt, pardon, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà ici encore aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors déjà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager également bon, à partager, d'accord, à ceux-là, vous pensez que ça pourrait les aider. On est d'accord? Alors, voilà, je fais cette vidéo pour vous parler un peu du smartphone et avec dérive. OK? Alors, je vois par exemple sur YouTube, certaines personnes disent que le smartphone, ça ne marche pas, il faut attendre ci, il faut attendre ça, ça ne marche pas, ça ne fait pas ci. En bref, d'accord? En trading, chacun essaie de tirer son épingle du jeu. D'accord? Chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Il ne faut pas que quelqu'un vous embrouille en fait dans ce game. Faudrait pas que quelqu'un vienne vous embrouiller dans ce game. Pourquoi est-ce que je dis ça? Certains vont dire le smartphone ne marche pas, que c'est lui sa stratégie qui marche. D'accord? Mais pourtant, d'autres utilisent sa stratégie, mais ça ne marche pas pour eux. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous comprenez un peu. D'accord? C'est un truc où aucune stratégie n'est standard, en fait. D'accord? Certes, il y a une stratégie, mais elle a toujours des failles. La belle preuve, c'est qu'on ne peut pas gagner toujours. Je ne dis pas que ceux qui font du smartphone ont 100% raison. Non, on n'a pas 100% raison, les gars. D'accord? On n'a pas 100% raison. On utilise le smartphone en réalité, d'accord, pour pouvoir minimiser nos risques, en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Pouvoir minimiser nos risques. Mais beaucoup prennent ça pour le fait que, voilà, ça ne marche pas, j'ai essayé, je dois attendre la prise de liquidité, je dois faire ci, je dois faire ça. Ah, voilà. Que veulent-ils qu'on dise en réalité? Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Que veulent-ils qu'on dise? En réalité, le trading, d'accord, ne vous embrouillez pas la tête. Chacun essaie de tirer son épingle du jeu. D'accord? Si quelqu'un vous dit que voilà, ça ne marche pas, peut-être la manière dont lui l'utilisait, d'accord? La manière dont lui l'a essayé, ça n'a pas marché. C'est pour ça que lui se dit, ben voilà, ça ne marche pas. Mais comment se fait-il que moi, d'accord, je l'utilise, je l'enseigne sur ma chaîne YouTube ici et que ça me marche toujours? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il y a des gens que j'encadre qui font, ça marche. Je ne sais pas si vous voyez. De la manière dont je vois les choses, c'est comme ça que je leur explique aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un vienne vous en. Si quelqu'un vous dit que ce n'est pas la meilleure stratégie, il faut faire ci. Bon, voilà, vous leur dites juste que voilà, chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Qu'est-ce qu'il faut que sa stratégie à lui, c'est ça qui marche vraiment. Donc, en réalité, vous allez voir, il y a plusieurs traders, d'accord, mais chaque trader a son style d'aborder le marché, de faire ses analyses, en fait, d'accord. Ceux qui font du retail, support résistance, d'accord. Moi, perso, c'est parce que ça ne m'a pas marché, juste parce que le risque était trop élevé pour moi, souvent quand je mets les stop loss. C'est pour ça que j'ai essayé de migrer. Mais je ne peux pas me lever et dire que le support résistance ne marche pas. Non. En fait, tout a commencé par là. Ouais, chacun a su comment améliorer. C'est ça le truc. Mais moi, j'ai pas su comment améliorer un support résistance. Non. C'est pour ça que j'ai essayé de migrer, en fait. Ouais, un peu. Donc, toutes les stratégies sont bonnes, hein, d'accord? Mais, voilà, chacun a sa faille. D'accord? Donc, il faudrait pas que tout le monde se campe sur une seule et voilà, se dise que voilà, ça ne marche pas. Non. Même si c'était qui est là. Et des fois, ce sont en stop loss. Donc, voilà. Alors, avant de continuer, je vais vous présenter mon canal Telegram d'abord. Mon canal Telegram se trouve où? Alors, je vous présente d'abord mon canal Telegram, d'accord? Donc, le canal où je partage pas mal de choses, d'accord? Donc, les résultats des étudiants et tout, d'accord? Je partage pas mal de choses, que ce soit analyse, voilà, des questions ou peut-être, voilà, des conseils également, d'accord? Je partage, voilà. Ah, c'est le canal lui-même, d'accord? Le canal lui-même ici. Ensuite, à ce niveau, voilà, j'ai le groupe de discussion, d'accord? Le groupe de discussion. Déjà, dans le canal, nous ne sommes que 371, d'accord? Et voilà, ici, nous sommes 114 membres. Bon, bref, c'est pas l'important. L'important, c'est quand même ce qui passe, d'accord? Ceux qui réagissent, c'est bien, d'accord? Ceux qui réagissent déjà et qui regardent la vidéo, je vous mets un pouce bleu également, d'accord? Merci à vous.
Alors, mis à part ça, par exemple, voilà les membres de la formation du 5 mars que j'ai lancé, d'accord? C'est eux ici. Il y a des améliorations et franchement, je suis très content d'eux. Je suis très content. Voilà ceux-là ici, les membres de la première formation ceux qui ont pris ma toute première formation que j'ai lancée. Mais voilà. Donc voilà, ça progresse toujours, d'accord? Ça progresse, chacun essaie voilà, de se perfectionner en réalité. Vous voyez un peu. Voilà, mis à part ça, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Maintenant, on va pouvoir commencer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et pour me soutenir un peu. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un peu des dérives. D'accord? Nous allons parler un peu des dérives. Euh, dérives. J'avais fait une vidéo à propos, d'accord, qui va s'afficher en haut à droite ici. Du coup, voilà, nous commençons donc par nos premières analyses sur les ennemis synthétiques. Alors ici, par exemple, bon, je ne vais pas prendre ceci parce que j'ai déjà fait l'analyse, d'accord? Mais néanmoins, je peux peut-être vous dire comment je l'ai fait, ok? Donc, je me suis campé dessus en week-end, d'accord? Donc, je vais prendre randomly, bon, je prends ça là, par exemple. Donc, quand je n'ai pas encore fait d'analyse, hein. Ah ouais, il est venu déjà. Bon, d'accord. Je vais bouger pour un autre indice. Ah ouais, chaud, hein. Bon, bref, je vais m'arrêter alors sur euh, comment dirais-je, le V25 une seconde. D'accord, le V25 une seconde, je vais m'arrêter sur lui, je pense bien, hein. Oh, pourquoi pas. Bon. Désolé, j'ai un peu l'embarras du choix là. Euh, un peu l'embarras du choix, un peu. Bon, on y va là sur le V51S que j'avais trouvé. D'accord, on va rester dessus. Et nous allons travailler ça. Alors, c'est pour vous montrer un peu comment est-ce que le smart money marche en fait sur les indices synthétiques. D'accord? Alors, nous allons donc commencer. Alors, qu'est-ce que nous concernons d'abord? D'abord, la première des choses, quand vous commencez à faire des analyses, à la base, je vous dis toujours ça, d'accord? C'est de commencer par d'abord chercher la tendance du marché. D'accord? Je suis sur quel time frame, par exemple, et quelle est la tendance du marché? Alors, la première des choses que vous faites, c'est d'identifier la tendance du marché. On va parler de l'identification, on va dire tendance du marché. D'accord? Après avoir identifié la tendance, maintenant, déterminer maintenant les zones clés. D'accord? Les zones clés. Maintenant, après avoir déterminé ça, déterminer les zones clés et tracer. Et tracer des zones, voilà. Et tracer des zones. Ouais, donc, vous tracez vos zones. Ensuite, maintenant, on attend le prix. D'accord? Attendre le prix dans, dans la ou les zones. D'accord? Ou les zones. Avant de chercher à, comment dirais-je, avant de chercher à observer, d'accord, quelconque signe de retournement. Donc après ça, si le prix vient dans la zone, on va sur les 15 minutes, d'accord, que j'aime beaucoup. Maintenant, observer, pour observer un change of character, d'accord, un retournement, et voilà, un retournement du marché, d'accord. En réalité, ce n'est que ça. Et ce n'est que la routine. Vous allez voir que, par exemple, pour ceux qui sont dans le canal, lorsque j'envoie les trades que j'ai pris, d'accord, bien les analyses, vous allez voir que c'est toujours la même routine que j'utilise. Je ne sais pas si vous comprenez, toujours la même routine. Alors, donc, c'est ce que je vais essayer de faire, d'accord? En temps, le marché sur une tendance haussière, n'est-ce pas? D'accord, le marché sur une tendance haussière. Alors, ici, par exemple, on va voir que le marché a créé un high, un low. On est d'accord? Donc, il faudrait savoir identifier les highs majeurs et les lows majeurs. Quand je dis high, low majeur, vous allez voir, par exemple, à ce niveau,
d'accord, à ce niveau, le marché est monté, il est descendu, il est remonté, il descend, il remonte, il descend, ainsi de suite. D'accord? Et là, vous allez constater en fait que à l'intérieur même déjà en H4, à l'intérieur, il y a encore des mouvements à l'intérieur là. D'accord? Il y a encore des mouvements à l'intérieur. Donc, cela voudrait dire que les high majeurs, low majeurs, d'accord? On a ce low ici, d'accord? On a là, bon, les mains me fait chier là. Alors, ici, j'ai ça, j'ai ce high, d'accord? J'ai ce low, ce high, ce low, d'accord? Et donc, ainsi de suite. La question que vous allez constater, la cassure de ces high là, d'accord? C'est comme si le marché avait cassé, voilà, un high à ce niveau. Voilà, la même de le marché a cassé ce high, de la même manière, le marché casse ceci là. OK? Donc, le marché est monté. Bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire du backtest ici, sinon j'allais le faire en même temps. Alors, donc, on voit que par exemple, le marché est sur une tendance haussière. D'accord? On va prendre ceci comme voilà, le mouvement que le marché est en train de suivre. Et je vais vous montrer en fait comment le marché est venu déclencher une certaine zone afin de repartir. Alors ici, on a la cassure de ce high-là, d'accord? Donc, la cassure de ce high veut dire quoi? La cassure de ce high veut dire, vous allez voir, à l'intérieur ici, on a des liquidités internes. Je crois que j'avais déjà expliqué ça. On a ce qu'on appelle des liquidités internes, d'accord? Des mouvements low, d'accord? Haut et bas, donc les higher low, higher high, qui se trouvent en fait dans une seule impulsion. Donc, vous devez savoir que ceci, c'est une et une seule impulsion si je vais en daily, par exemple. D'accord? En daily ou peut-être en weekly, vous allez voir que c'est que d'une seule impulsion. Je ne parle pas d'une seule bougie. D'accord? C'est un seul mouvement qui s'est opéré à ce niveau. D'accord? Et le dernier mouvement, d'accord, qui se trouve ici, c'est le dernier avant le retracement. Donc, une fois le retracement a commencé, le marché a commencé par repartir. Donc, après la cassure de ce hype, là, mais cela voudrait dire quoi? Que tous les lots, d'accord, bon, pas forcément tout, presque tous les lots que le marché a créés, le marché va, le prix reviendra à rechercher tout ça, d'accord? Il peut s'arrêter sur certains et repartir, d'accord? Voilà, vous allez voir qu'ici, lorsque le marché est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à reprendre ce lot, d'accord, ce lot, jusqu'à ce qu'il s'est arrêté à ce niveau. D'accord? Et vous allez constater que à chaque fois que le prix revient, il prend au moins les 50% du mouvement. D'accord? Les 50% du mouvement. Voilà. Je vais mettre ça en blanc alors. OK. D'accord? Vous allez constater qu'il vient au niveau des 50% du mouvement. Donc, à partir des 50%, cela voudrait dire que le prix peut potentiellement chercher à repartir à la hausse. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Alors, ici, voilà, je vais aller sur le daily. Si ça me permet, si ça me permet d'aller sur du daily, 24 heures. Bon, dérive avec ces histoires bizarres. Souvent, quand on cherche à aller en daily, ça met du temps ou ça ne marche même pas. Donc, je vais carrément m'arrêter sur les 4 heures là, d'accord? Et je vais continuer avec. Donc, on va faire avec quoi, vous voyez? Donc, alors, ici, j'étais là. Donc, le marché a commencé à retracer. D'accord? Ça, c'est un retracement. On a pris déjà presque, hein. Donc, on a pris déjà tout celui-là. Et le prix s'est arrêté à ce niveau. D'accord? Le prix s'est arrêté à ce niveau. Et lorsque je prends ma trendline et que je mesure, bon, pas mesurer, j'essaie de voir où exactement il s'est arrêté là. D'accord? Est-ce que la zone là, c'est une zone pertinente? Bon, seul le marché le sait. Vous voyez? Les zones que nous on choisit sont des zones probables, d'accord, où le marché pourrait, pas peu, où le marché pourrait, d'accord, réagir. Donc, c'est les confirmations qui nous disent vraiment que oui, cette zone était importante. Alors, qu'est-ce qu'on va constater lorsque le marché est venu? Lorsque le marché est venu, d'accord, nous allons constater que le marché a créé d'abord un equal low ici, d'accord? Ensuite, il a créé quoi? Un high d'abord là, avant de venir chercher l'equal low. Donc, ici, par exemple, c'est le prix qui vient là. Après, il vient prendre la liquidité. Ensuite, il s'en va, d'accord? Il s'en va et casse le dernier high, d'accord, le highest point. Voilà, il vient casser. Et là, maintenant,
Ce qu'on cherche à voir, c'est quoi? C'est que le prix revienne, en fait, dans notre zone et cherche à repartir, en fait, à la hausse. D'accord? Déjà, vous allez voir que je vous avais dit, les cassures avec corps de bougie sont beaucoup plus intéressantes que les cassures avec des mèches. D'accord? Alors ici, vous allez voir que, j'enlève d'abord la trendline du bas, vous allez voir que le marché est venu dessus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu casser par ici et il est parti à la hausse. D'accord? Maintenant, vous allez voir, bon, ici, c'est une liquidité interne aussi, d'accord, sur ce mouvement. Le prix a déjà tout pris. Maintenant, le seul bémol, c'est quoi? Notre order block se trouvait en temps normal, d'accord, ici. C'est pour ça que je disais que je devais aller en daily, que vous puissiez bien voir, d'accord? Vous allez voir, lorsqu'on a une succession de bougies comme ceci, d'accord, l'order block peut commencer à partir d'ici en daily. D'accord? Succession de bougies comme ça veut dire quelque chose. Succession de bougies qui amène à prendre une liquidité et le marché repart. C'est que là, il y a forcément un order block en daily, là, forcément. D'accord? Forcément, forcément. Si c'était que j'avais la possibilité d'aller en daily, vous allez voir. Vous allez voir que ici, le prix est revenu dessus. D'accord? Juste pour ne pas dire que, voilà, je suis en train de vouloir, euh, voilà, voyez la face. Non, ce n'est pas ça en fait. D'accord? Si vous allez en daily, vous allez constater que ces bougies-là, en réalité, représentent un order block. D'accord? C'est-à-dire quoi? Une bougie baissière entière. D'accord? Et ensuite, la bougie qui sort ici, ce sera deux bougies haussières en fait. Ouais, deux bougies haussières qui viennent casser sur high. Donc, ce qui fait que ce lot, d'accord, cet order block reste valide après la cassure. D'accord? Déjà qu'on était sur une tendance haussière, donc c'est tout à fait normal. Le prix vient, il déclenche et voilà, il s'en va. D'accord? Donc, en allant, tous les rails qu'il avait créés lors de son retracement, il va tout prendre. D'accord? Il va tout prendre et repartir. Alors ici, ce que nous voyons, c'est quoi? C'est que le marché casse le high, il s'en va, mais il ne revient plus. D'accord? Donc, ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est que lorsque le marché est en tendance haussière, d'accord, lorsque le marché est en tendance haussière, vous n'êtes pas obligé, d'accord, de voir forcément le prix venir ici avant de vouloir dire, bon, voilà, il y a un order bloc en bas, il va attendre que le prix vienne là. Un peu comme ici. Certes, il a déclenché les parties, il a cassé. D'accord? Peut-être certains ont retrouvé des order blocs, soit ici, soit là. Et ils vont se dire, bon, je vais attendre que le prix revienne dessus. Bon, de toi à moi, tu attends, ok? Tu attends. Bon, voilà là où le marché est actuellement. Vas-tu toujours l'attendre? Bon, donc là, la question se pose. On est toujours en tendance haussière, donc le marché suit toujours son cours. OK? Parce que le marché n'est pas obligé de tout le temps te montrer que oui, je vais revenir à mon origine avant de partir. Non, si c'était comme ça aurait été beaucoup plus facile, les gars. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous allez voir des fois le marché fait comme ça. Il peut ne même pas revenir, d'accord? Il s'arrête là, il s'en va, d'accord? Il revient et il s'en va. D'accord? Il laisse ce qui est en bas là. Vous voyez un peu? Donc, c'est le même processus en réalité. Bon, je change la couleur pour vous. D'accord? C'est le même processus en réalité, les gars. Le même processus. Donc, ce qui se passe en lower time frame, c'est ce qui se passe également en higher time frame. Alors, ici, par exemple, d'accord, ici, vous allez voir que lorsque le marché est monté, il n'avait pas créé de véritable low. Après ce low, d'accord, voilà ce qu'il a créé ici sur higher sprints. Il vient créer maintenant ce low. Beaucoup vont se dire, oui, le marché va maintenant casser à partir d'ici et se retourner à partir d'ici. D'accord? Et là, je vais sell. Bon, peut-être le sell aurait marché, mais bon, sur une courte durée. Ensuite, le marché va chercher à repartir à la hausse. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Alors ici, qu'est-ce qu'on constate? Le marché crée un low à ce niveau. Le marché crée un low à ce niveau. Donc un high ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Maintenant, avant de valider ce low, c'est qu'on doit voir le marché se retourner en fait. D'accord? On doit voir le marché se retourner. Et ici, quand je zoome bien, vous allez constater que le marché suivait une tendance baissière ici. Alors ce low, je vais prendre ça comme mon order block directement. Et là, on va passer de l'autre côté sur H1 pour voir pourquoi le prix est revenu dessus. Alors, ici, donc le marché bougeait, d'accord, pour la baisse. Vous allez constater quoi? Le marché a créé un low, un high. Bon, ici, on ne va pas parler de low parce que là, ça crée un équal low. On va parler de low ici, de high, de low. Et voilà, le marché fait quoi? Le marché casse, d'accord? Le marché casse notre point haut ici. Et après la cassure, qu'est-ce qu'il fait? Il revient chercher notre order block ici. Déjà qu'on était en tendance haussière, d'accord? Et qu'on a déjà eu cette
cette alerte-là, cela voudra dire quoi? Que la possibilité de retournement. Mis à part ça, en observant ici, on peut s'apercevoir qu'on a une, qu'est-ce que je fais? Un école low, d'accord, un école low qui est là, chose que le marché est revenu prendre, vous voyez, il est revenu prendre ça, et là, l'entrée est déclenchée, et on cherche à faire quoi? On cherche à take profit, notre high déjà, parce que quoi? Parce que nous sommes en tendance haussière, on est d'accord. Alors, maintenant, durant ce mouvement, on peut trouver encore d'autres mouvements à l'intérieur, d'accord? Donc, nous avons d'abord ce high là qui a été créé avant que le prix ne revienne sur notre order bloc. Alors, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que le marché a bougé à l'intérieur, il a créé ce lot, d'accord? En réaction avec ce niveau-là, ok? En réaction avec ce niveau, en réaction, voilà, il est parti, il a cassé, mais il n'est pas revenu complètement, il a continué. C'est tout à fait normal parce que le fait d'avoir déclenché ici, normalement, ça l'amène directement en haut là, d'accord? Donc, le fait qu'il n'est pas venu en bas, c'est tout à fait compréhensible. Donc, ici, le marché continue, pardon. Donc, le marché continue son mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on va constater? Lorsque le marché a cassé à ce niveau, vous voyez, il n'est plus revenu normalement sur son order bloc. D'accord? Donc, si je repasse sur du 4 heures, on va voir ce qu'il y a dessus. Alors, sur du H4, on va constater que l'order bloc responsable normalement de cette cassure, d'accord, c'est celui-ci. D'accord? C'est cet order bloc à qui est responsable en fait de la cassure à ce niveau. Donc, vous allez voir que l'order bloc allait normalement être ici. D'accord? L'order bloc allait normalement être là. Et qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que le marché est revenu réagir dessus. Donc, si je vais sur du 1 heure, vous allez voir. Voilà, sur du 1 heure, vous voyez, le prix est déjà revenu dessus. Il a réagi et puis il est reparti. D'accord? Mais en lower time frame, qu'est-ce que beaucoup vont voir? Beaucoup vont voir que bon, le prix n'est pas revenu et donc c'est possible qu'il revienne après en bas ici. Non. On dit toujours que le higher time frame a une très forte dominance sur la lower time frame. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc ici, on ira maintenant voir quel mouvement on devait attendre ici avant de chercher à prendre position. Alors, d'abord, une fois que le prix est dedans, on va chercher à voir la manière dont le marché venait au niveau de notre POI. On a ce low là, ce high là, donc, et ce low ici. Maintenant, on doit chercher normalement à voir la cassure de notre high à ce niveau avant même de chercher à acheter. Qu'est-ce qu'on va voir? On va constater que on a notre high ici. Ce lot a été pris, d'accord? En créant ce lot a été pris avec celui-ci. Qu'est-ce qui va se passer? On attend juste que le marché casse, d'accord? Notre zone ici. Après casser, qu'est-ce qu'on voit? Juste que l'order bloc, bon, si on peut dire ça, notre order bloc se retrouve là. Bon, sinon, au niveau de cette mèche, hein, parce que tout ça constitue en fait l'order bloc. OK? Disons une dimension zone. Donc, vous allez voir qu'ici, il y a la création de ça, cassé avec le corps de bougie, que c'est bien bon. Le prix revient dessus et je cherche à entrer en position là. D'accord? Je cherche à entrer en position. Maintenant, si j'entre en position, normalement, mon take profit doit se trouver où? Où se trouve le dernier high? C'est la question que vous devez se poser. Le dernier high avant le retracement se trouve où? Le dernier high avant le retracement se trouve à ce niveau. D'accord? C'est là, normalement, je dois mettre mon TP. Et si ça me fait un R de 2,33, c'est déjà suffisant. D'accord? Pour ne pas dire, bon, peut-être, mais c'est déjà suffisant. R de 2, c'est déjà quelque chose. D'accord? Et vous allez voir, bon, voilà, vous pouvez amener ça en haut. Ça dépend. Si vous savez, là, par exemple, vous savez que le marché devait atteindre ce niveau. OK? Donc, j'amène juste mon TP ici. Et là, voilà, je suis entré. J'attends juste. Bon, certes, le prix est revenu. Peut-être on serait sorti à break-even, d'accord? Ou peut-être ceux qui auront laissé, donc ils allaient se faire sortir à take profit ici, d'accord? Sinon, perso, si j'étais entré déjà à ce niveau, j'aurais déjà pris au moins les 80% de mon TP, d'accord? Et là, je laisse le reste couler jusqu'au niveau du TP final. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Là, maintenant, on a
D'accord? On a la cassure de ce high-là. Maintenant, donc la cassure du high vrai. D'accord? Donc, je vais repartir dans ce cas. Maintenant, je passe en higher time frame. Je vais sur du H4. Voilà. D'accord? Je viens sur du H4. Alors, sur du H4, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que, d'accord? J'ai constaté que j'ai eu une cassure à ce niveau. D'accord? Une très belle cassure. Donc, le marché a commencé d'ici à là. Donc, j'ai eu une très belle cassure. Alors, lorsque j'ai ma cassure, qu'est-ce que je dois faire? Alors, cela veut dire que, d'accord? Bon, je vais enlever ce qu'on a fait ici. D'accord? Je vais enlever ce qu'on a fait là. Donc, on a une cassure et le marché a retracé à l'intérieur. Et après son retracement, on va constater quoi? Qu'est-ce que vous voyez par exemple? On va constater que le marché a retracé. D'accord? Après son retracement, il est venu s'arrêter à ce niveau. Mais la question à se poser, c'est est-ce que ce niveau contenait un order bloc ou un truc dans le genre? D'accord? Maintenant, pour ça, il va nous falloir aller maintenant sur du 1 heure. Alors, lorsque nous venons là, qu'est-ce qu'on va constater? Vous allez constater que c'est l'order bloc que j'avais choisi au départ là, d'accord, pour ce mouvement-ci qui a été pris. Et donc, à ce niveau, vous allez voir qu'on a eu plutôt une création d'un equal low à ce niveau, d'accord? Et donc, ce low, d'accord, qui représente donc comment je vais dire, une dimension zone, d'accord? En dessous du 15 minutes, je crois que ça va représenter quelque chose d'autre, si je ne me trompe pas. Voilà, exactement. Exactement. D'accord? Par exemple, sur du 15 minutes, voilà ce qu'on voit. D'accord? Déjà, je vous rappelle un truc. Lorsque vous tracez vos zones là, d'accord? N'essayez pas de raffiner d'abord. Je ne sais pas si vous me comprenez. Lorsque vous tracez vos zones, n'essayez pas de raffiner. Donc, laissez toute la zone comme ça et laissez le prix opérer. D'accord? Laissez le marché faire ce qu'il a à faire. Et là, maintenant, on va voir ce que ça va donner comme résultat. D'accord? On va voir qu'à l'intérieur, nous avons quand même un order block qui est là. D'accord? Donc, je vais tracer comme un order block. D'accord, je vais tracer ça. Et nous allons voir, est-ce que le marché a respecté l'order bloc ici? D'accord? Bon, vous voyez, il a essayé d'invalider un tout petit peu l'order bloc, d'accord, mais il est quand même resté dans la zone. Il n'a pas cassé notre dimension zone. Donc, c'est ce que vous devez également faire. D'accord? Donc, si vous tracez une surprise zone ou bien une dimension zone là, n'essayez pas de raffiner lorsque vous venez en lower time frame. D'accord? N'essayez pas de raffiner. Restez toujours, d'accord, sur le période du high time frame. Maintenant, attendez que le marché vienne dessus et maintenant, vous allez commencer par opérer, par observer des changements, d'accord, qui vont vous permettre de prendre votre trade. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, alors ici, on va voir que le marché a retracé à ce niveau et il est reparti. Chose pourquoi? Parce que ici, par exemple, on avait une trendline qui se retrouve ici, d'accord? Donc, cette trend-là, le marché essaie de l'éliminer. Donc, en venant ici pour entrer en produit, pour chercher à partir à la hausse. Donc là, entrer, d'accord, entrer là. Et donc, mon take profit à ce niveau normalement. D'accord, bon, perso, je n'étais pas là pour pouvoir prendre. D'accord. Ouais, à chaque fois, vous êtes, au moins j'étais venu, vous allez voir que j'avais fait l'analyse. D'accord, mais je n'étais pas entré. Pourquoi? Parce que je n'étais pas là, d'accord? Je teste pour voir quand même, est-ce que ça a respecté? Pourquoi le marché est venu dans cette zone en réalité? Pourquoi est-ce qu'il est venu? Pourquoi est-ce qu'il a fait? C'est ça qui me permet de créer ma database, d'accord? C'est ça qui me permet de créer ma database et à chaque fois que je découvre un truc, voilà, j'essaie de partager ça avec vous et tout ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est ça qui me permet de faire ça en réalité. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc voilà. Voilà un peu, par exemple, voilà, comment le smart money marche. Vous allez voir que ce n'est rien de différent de ce qu'on voit sur le Forex. D'accord? Ce n'est rien de différent de ce qu'on voit sur le Forex. C'est la même chose, d'accord, qui opère, qui marche, d'accord? Alors ici, par exemple, je ne dis pas que le marché peut toutefois revenir encore en bas, hein, d'accord? Parce que vous allez voir, quitter ce low, d'accord, à ce high-là, ce n'est qu'un seul mouvement, en fait. D'accord? Ce n'est qu'un seul mouvement. Et vous allez constater, si je mets, par exemple, mon truc ici, que j'amène ça là. D'accord?
Voilà, peut-être ici. Voilà, on va voir que le marché a déjà atteint les 50%, d'où ce qui a créé en fait son retournement. D'accord? Le marché peut peut-être revenir ici, d'accord? Ou peut-être revenir ici avant de chercher à se retourner. Bon, voilà, là où il a voulu s'arrêter et repartir. Donc, on va pas, c'est pas à nous de dire, bon, on va attendre que le prix revienne complètement en bas. Non, le prix n'est pas au lieu de revenir complètement en bas. D'accord? Donc, je vais repartir maintenant sur le V25 S. Là où j'avais trouvé le trade en cours. Bon, pas en cours, hein. Voilà. Ici, par exemple, vous allez constater quelque chose un peu derrière. Vous allez voir que j'avais tracé une zone. D'accord? Bon, voilà, ce n'est pas bien visible, mais voilà. J'avais une cassure là. Le prix est remonté. D'accord? Il a cassé avec une mèche que je ne considère pas comme une cassure d'ailleurs. Après, le marché est revenu cassé maintenant avec, bon, il est revenu bien cassé ici. D'accord? Donc, j'ai mon order bloc qui était là. Mais avec cet order bloc, devrais-je entrer en position directement ou pas? J'ai dit, premièrement, vous déterminez votre zone. Vous attendez que le prix vienne là. D'accord? Euh, Après les multi-créations de liquidité. D'accord? Vous allez sur de 15 minutes. Vous voyez que le prix est déjà au niveau de votre POI. 15 minutes. D'accord? On va voir maintenant si sur du 15 minutes, on a la réaction qu'on veut observer. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est pas là. Ouais, c'est plutôt derrière ici. OK. Plutôt derrière ici. Et vous allez constater quoi à ce niveau? Vous allez voir que le marché a créé un low, un high. Et nous avons donc une cassure de prix à ce niveau. D'accord? Voilà, une cassure de prix. D'accord? Alors ici, on a un drop, base, drop. Vous allez me dire d'où est-ce que je sors ça? En réalité, il y a pas mal de choses, d'accord, que je n'ai pas encore partagé, donc qui est en cours peut-être. Donc, vous voyez, un drop, base drop. Une fois que le prix a atteint mon POI ici, d'accord, et que j'ai une cassure, vous allez voir que la cassure, c'est avec un corps de bougie. Une très bonne cassure. Voilà, ce que je fais, c'est simple, c'est que je me positionne, d'accord, je me positionne. Bon, c'est à cause de l'élément que, voilà. Donc, je me positionne là, je mets mon stop loss en haut, d'accord, on n'oublie jamais ça. Et donc, voilà. OK, d'accord. Maintenant, mon take profit se trouve à quel niveau? Le retracement a commencé à partir d'ici. D'accord? Donc, mon take profit se retrouve là. D'accord? Mon take profit se retrouve là. Et donc, j'ai ma position que je prends. D'accord? Et là, je viens take profit en bas ici, tout simplement. D'accord? Et déjà aussi, si je sais que le marché est dans une tendance baissière, chose que je fais, c'est quoi? C'est que je vais peut-être voilà, prendre peut-être 90% de mon TP et laisser le reste couler, d'accord, jusqu'en bas. Bon, je ne sais pas, hein, c'est juste que j'ai mis ça comme ça. Alors ici, par exemple, on voit que le marché est revenu, il a fait un retracement, d'accord? Comme je vous l'ai dit, le marché n'est pas obligé de retracer complètement en haut. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Il a seulement retracé, il a commencé son mouvement ici. Alors, après son retracement, vous allez constater à ce niveau que il a créé un high, un low et il est parti. D'accord? Le marché est revenu réagir. Il est parti sans pouvoir, c'est que ce low n'a pas pu créer un nouveau high. D'accord? Donc, en réalité, il représente une liquidité. Vous voyez? Donc, le marché a vendu. Après vente, qu'est-ce qu'on voit? Par la suite, le marché fait quoi? Le marché est revenu. Vous voyez, pendant combien de temps? Le marché est revenu, d'accord, jusqu'en haut là, avant même de chercher à repartir à la vente. Donc, vraiment, pour celui qui pouvait, d'accord, qui était peut-être là, parce que je n'étais pas là, d'accord, il allait prendre son trade depuis ici et chercher à vendre. Vous allez voir que le prix est venu sur l'order bloc. Mais néanmoins, j'ai pris toute la zone, d'accord? Et là, le prix vient dessus et bam, il a commencé à vendre. D'accord? Maintenant, le prix est revenu dessus. Celui qui avait fait son analyse pouvait entrer depuis. D'accord? Mais celui qui a fait nouvellement son analyse, il a choisi la zone. Il attend jusqu'à ce que le prix vienne dedans. D'accord? Une fois dedans, cassure du lot, retracement et on scelle. Vous voyez un peu? C'est la même chose, les gars. Vous allez voir qu'ici, on a une création d'accord de trendline. Donc, d'où mon take profit final qui se trouve en bas ici. On est d'accord? Donc, voilà un peu comment, comment ça marche. Et c'est le trade que je viens, d'accord, d'envoyer dans mon canal, d'accord. Je vous le montre rapidement. Je viens de partager ce trade dans le canal ici.
Voilà, d'accord. Vous allez le voir à ce niveau. Et ça qui est partagé là, d'accord. Et voilà, c'est pour montrer que je ne vous cache rien en fait, d'accord. Toujours transparent. Donc, voilà les amis, voilà un peu comment ça marche, d'accord. C'est pour vous dire que lorsque vous vous appliquez, d'accord, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu, d'accord. Il suffit juste de vous appliquer et c'est tout. Appliquez-vous, d'accord. Ne restez pas sur juste voilà, sur ce qu'on vous a montré, on vous a montré, c'est pour vous aider, d'accord, pour vous permettre aussi d'aller de l'avant. Mais ne vous campez pas seulement dessus, d'accord. Travaillez, 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 les gars. En tout cas, pour celui qui veut du coaching ou quelconque formation, je suis disponible. C'est à vous de voir. Mais je ne lancerai plus de formation disant telle vague de formation, non. En fait, je suis fatigué, les gars. Donc, voilà. Quand quelqu'un intéressé par une formation, il n'a qu'à juste m'écrire, bah voilà, je suis intéressé, voilà, on le prend en charge, c'est tout. Alors les gars, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord? J'espère que je vous ai partagé quelque chose de bon qui pourra vous aider. Et on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Merci et ciao, ciao.